Shalom à tous, je me réjouis de vous retrouver à nouveau. Après notre temps de louange et d'adoration de ce matin, nous partageons la parole du Seigneur et je nous propose la première lecture de ce jour qui est extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui avait été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Rappelons-nous au tombeau. Rappelons-nous quelques jours avant Pâques, où notre Seigneur est crucifié, où notre Seigneur est mis au tombeau. Deux anges apparurent à Marie-Madeleine, lui demandant pourquoi elle pleurait. Quelques jours plus tard, nous voici avec les disciples. Nous voici à l'ascension du Seigneur. Deux hommes vêtus de blanc, on dira donc deux anges, disent aux disciples: « Pourquoi regardez-vous encore le ciel? Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» En début de lecture, on nous dit que Jésus est apparu pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples. Il leur est apparu pour leur parler de quoi? Du royaume de Dieu, essentiellement du royaume de Dieu. Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours pour les fortifier, pour les enseigner, pour les équiper. Pendant 40 jours, il leur a parlé. Mais les disciples sont un peu comme nous. Parfois, nous sommes un peu à l'ouest. Nous sommes en présence du Seigneur, mais nous ne comprenons pas trop ce qu'il veut nous dire. Les disciples osent encore lui demander: « Mais est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Est-ce que c'est maintenant ?» Et le Seigneur leur dit: « Il ne leur appartient pas de connaître le temps et le moment. Ce qui leur appartient à cet instant T, c'est de proclamer le royaume de Dieu. » Et cette mission nous est également confiée en ce jour de l'Ascension. En ce jour de l'Ascension, c'est avec joie et étonnement que nous voyons notre Seigneur monter au ciel. Mais il est temps de proclamer
Il est temps d'annoncer. Il est temps de bouger. Il est temps de ne plus rester statique. Il est temps de ne plus regarder au ciel et d'agir sur terre. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de chacun d'entre nous. C'est par l'annonce des disciples que la parole de Dieu est venue jusqu'à nous. Ils étaient 12. Regarde au sein de ta famille. Regarde au sein de ta communauté. Nous sommes plus que 12. 12 personnes ont embrasé le monde. Imaginez ce que nous pouvons faire avec le nombre que nous sommes. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins dans vos familles, dans votre lieu de travail, auprès de vos amis. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'accomplissement de certaines choses. Nous ne connaissons même pas le temps de la réalisation de ces choses. Nous ne savons même pas à quel moment le Seigneur a fixé de nous bénir dans tel ou tel domaine de notre vie. Nous n'attendons pas d'avoir ceci ou cela pour annoncer l'évangile. Nous n'attendons pas d'être accomplis professionnellement, socialement, familialement. Nous n'attendons pas d'avoir le nécessaire, d'avoir tout pour annoncer le royaume de Dieu. Nous allons équipés avec la force que le Seigneur nous donne. Et il nous dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Nous allons recevoir une force. Nous allons recevoir une force. Il n'est pas... Nous ne comprendrons peut-être pas tout comme les disciples. Nous ne comprendrons pas tout ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Il y a certains événements de la vie qui pourraient nous tomber dessus. Il y a certains drames qui pourraient nous arriver. Nous ne comprendrons pas tout. Mais le Seigneur nous garantit que nous allons recevoir une puissance, une force. Le Saint-Esprit viendra sur nous et nous serons des témoins. Nous allons l'annoncer, nous allons le proclamer. L'heure est venue et elle est là, où le Seigneur attend que son armée se lève. Et cet instant qui nous est donné est un moment favorable. Parce que dans quelques jours, nous allons recevoir le Paraclet. Dans quelques jours, nous allons recevoir cette puissance-là qui nous fait déplacer les montagnes. Et il est temps pour nous de nous préparer à pouvoir le recevoir. Et à chacun de se préparer à sa façon. Mais de se préparer aussi de manière communautaire, de se préparer tous ensemble. Peut-être que tu te prépares déjà avec ta communauté, avec ta fraternité, avec ta famille. Tu fais bien. Peut-être aussi qu'il y a des personnes à qui tu devras annoncer aussi que cette préparation peut avoir lieu, que tu peux t'associer à une ou deux personnes que tu sais peut-être en marge de tout cela. Vous serez mes témoins par toute la terre. Et le Seigneur veut faire de nous des Gédéons. Il veut faire de nous des Moïse, avec nos faiblesses, avec nos incompréhensions. La puissance que le Seigneur te donnera sans doute d'être moins timide, te donnera de parler avec assurance, te donnera de guérir les malades, te donnera d'être plus attentionné, je ne sais pas, pour ta famille, tes enfants, ton époux, tes collègues, tes frères. Mais quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Le Seigneur ne se duplique pas. Le Seigneur ne répète pas ces choses. Le Seigneur crée de la nouveauté. On nous dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. Et chaque ascension a une grâce particulière. Chaque Pentecôte a une grâce particulière. Alors que le Seigneur nous donne de pouvoir nous saisir, de pouvoir entrer pleinement dans ce moment favorable, car nous vivons au sein de l'Église des moments vraiment favorables et exceptionnels. Nous allons nous retrouver ce soir pour notre temps d'intercession. N'oubliez pas que dès dimanche, nous sommes au Cénacle. Nous nous préparons pour recevoir le Paraclet, la promesse du Père. Et cette promesse, elle est réelle et elle s'accomplit maintenant. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde.